Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vais commencer à vous donner plein d'informations et je commence tout de suite avec Le Chaînon. Le Chaînon est une revue, on va dire un document que le réseau du patrimoine franco-ontarien vous offre. En fait, dans ce document, vous pouvez retrouver toutes les personnes qui ont marqué la francophonie ici en Ontario. Vous allez avoir l'histoire de ces personnes qui se sont démarquées pour célébrer la francophonie, pour se battre pour que la francophonie puisse exister, mais aussi elle passe au travers des personnes de notre temps présent qui eux aussi essaient d'œuvrer pour que la francophonie continue de toujours exister dans la région. Alors le Chaînon est offert ou pas offert, mais en tout cas il vous est accessible au réseau du patrimoine franco-ontarien. Donc si vous êtes amoureux de la francophonie, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans la francophonie actuellement et même qu'est-ce qui s'est passé avant dans des siècles anciens, je vous invite à visiter le site web qui s'affiche à l'écran maintenant pour prendre votre document Le Chaînon là-bas. En plus de ça, il vous offre aussi cette bande dessinée, L'Ordre de Jacques Cartier. C'est le tome 1. Donc, on vient tout juste de commencer avec ça. Il y a forcément un tome 2, un tome 3 qui s'en vient. Mais tout de suite, il vous présente le tome 1, Un mystère en Ontario. Super intéressant, accessible pour tout âge. Donc, facile à lire pour les plus jeunes, facile à lire pour vous aussi qui êtes adulte. Donc, vous allez aussi sur le site web pour prendre cette BD-là et aussi pour soutenir ce réseau qui fait beaucoup pour la francophonie dans la région. En plus de ça, donc, je vous ai parlé du Chaînon, je vous ai parlé de l'Ordre de Jacques Cartier. Ils ont aussi une application que je vous montre ici. Elle est juste là. Alors, cette application-là, vous pouvez la voir, vous pouvez la télécharger si vous avez un iPhone. Ça sera dans votre Apple Store. Et si c'est avec un Android, je pense que c'est dans le Google Maps, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez la voir. Et l'application se nomme Nos Traces. Donc, vous allez dans l'onglet de recherche, vous allez juste taper Nos Traces et vous allez avoir accès à cette application-là qui vous permet de découvrir le joyau de la capitale nationale. Donc, même si vous êtes dans la région et que vous pensez tout connaître, je suis sûre qu'avec cette application-là, vous allez découvrir de nouvelles choses qui vont sûrement essayer de vous motiver à lutter encore pour la francophonie. Donc, pour toutes ces informations, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, je vous invite vivement à visiter le site web qui s'affiche à l'écran, www.rpfo.ca, pour avoir votre chaînon, pour avoir votre bande dessinée et aussi pour savoir comment télécharger cette application-là. À notre émission, tous les jours, on reçoit à toutes les semaines ou en tout cas chaque fois par mois, on reçoit des représentants de l'organisme Meet the Keeper et leur but est de protéger, sauvegarder, apporter un environnement sécuritaire à des animaux qui sont délaissés, souvent même maltraités parce qu'on en a rencontré ici malheureusement. Et franchement, ils offrent pour que ces animaux-là retrouvent un environnement sécuritaire, comme je l'ai dit. Ils ont besoin de votre soutien. Alors, tout le soutien que vous pouvez apporter est vraiment le bienvenu. Je vous invite à visiter le site web www.meetthekeeper.ca juste pour savoir ce qu'ils font, juste pour vous informer sur ce que c'est que cet organisme et puis pouvoir contribuer. Comme je le disais tantôt, toutes les contributions sont les bienvenues et ils vous attendent vraiment pour les soutenir. Si en plus du site web, vous voulez avoir plus de visuels, je vous invite à visiter aussi leur page Facebook. Donc, vous allez sur votre barre de recherche, Facebook, vous allez juste taper Meet the Keeper et puis vous allez avoir accès à eux là-bas. Je vous parle maintenant d'un spectacle qui s'en vient au MIFO. Au MIFO, il y a toujours des affaires super intéressantes. Il y a l'artiste Yao qui va vous présenter Lapsus. C'est un spectacle qui est tiré de son plus récent album. On l'a reçu ici, on a écouté un peu des brins de sa musique. C'était super intéressant. Donc, il vous offre de découvrir tout ça le 24 janvier 2019. Donc, c'est cette semaine à 19h30. Donc, vous êtes invité à visiter le site web du MIFO, www.mifo.ca pour avoir plus d'informations,
pour prendre vos tickets et puis pour participer à ce spectacle. Je continue avec des informations parce que dans quelques jours, je cherche carrément la date. C'est le 23 janvier aussi. Il y a le plus important 5 à 7 d'affaires de la région organisé par le Rassemblement des gens d'affaires ici dans notre région. Et puis, ce sera l'occasion pour vous. Vous êtes nouvel entrepreneur, pardon. Vous avez envie de renforcer des liens d'affaires. Vous êtes invité à participer au plus important 5 à 7 d'affaires de la région et ils en sont à leur 21e édition. Vous êtes invité à vous joindre à 1000 professionnels qui seront là-bas et puis pour vous faire encore des contacts. Il vous est demandé de venir avec votre carte d'affaires, ce qui prouve vraiment que vous êtes en affaires. Donc, vous avez besoin juste de vous présenter avec votre carte d'affaires, mais en plus, vous avez besoin d'aller sur le site web, donc www.rga.ca pour prendre des renseignements, pour savoir, je vous ai donné la date, mais pour savoir exactement où est-ce que ça se tient et à quelle heure est-ce que ça commence. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de plein de choses. On va parler de tout ce qui se passe dans la région ici. C'est vrai que c'est l'hiver, mais il y a toujours de bonnes choses à faire et des représentants de Tourisme Ottawa seront avec nous pour vous donner plein d'informations. Alors, restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, Deda m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. J'espère que vous allez venir nous voir. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi Aurélie du musée au Parc Vanier. Bien, on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Hein? Alors, bonne année. Et puis, tu es là aujourd'hui. Tu n'es pas venue seule. Tu es venue avec... forcément, les gens le connaissent sous son nom d'artiste, le R premier. Quand j'ai vu Christian Durousseau, je me suis dit, OK, son visage me dit quelque chose, mais OK, c'est ça, c'est son vrai nom. D'accord. Voilà. Il a un vrai nom. Ça, parce qu'après, ça se colle à l'artiste et puis on ne sait plus faire la différence. Non. Alors, Aurélie, tu es venue pour nous parler, tu es venue avec le R pour nous parler des causeries que vous organisez une fois par mois, je crois. Une fois par mois au Musée au Parc, les mercredis soirs. Aujourd'hui, c'est passé de 6h à 7h, donc de 18h à 19h. Okay. Puis c'est toujours autour d'un thème qui touche la francophonie ontarienne principalement. Et puis cette fois-ci, en prévision du mois de l'histoire des Noirs, j'ai demandé à Christian, qui vit dans le quartier de Vanier aussi, s'il voulait m'aider à proposer une causerie sur les richesses, les apports du patrimoine immigrant à Ottawa-Vanier. Donc il est plongé dans ses recherches, j'imagine. Bon, en fait, recherche,
Je vais juste, pendant la causerie, je vais juste parler de moi-même essentiellement. C'est ça. Non, c'est une blague. Mais ça peut être possible parce que finalement, quand on parle de... C'est une richesse du patrimoine. Oui, on parle de l'expérience. Sans humilité, bien évidemment, toute modestie. Alors, le thème est venu comment? Donc, les richesses liées au patrimoine immigrant d'Ottawa-Vanier. C'est ça. Plus précisément, comment est venu le thème? Alors, c'est nous qui avons dégagé des thèmes pendant l'été. On programme un petit peu nos causeries pour l'année, comme par exemple le mois prochain, le 13 février, c'est mercredi pareil, 18h à 19h, à la cabane à sucre avec nos acériculteurs sur l'histoire du sirop d'érable. D'accord. Et puis cette fois-ci, c'est relié au patrimoine parce qu'on est un musée. Donc évidemment, c'est patrimonial, puis on veut comme refléter la richesse de tout ça. Et puis parce que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, je voulais rester un petit peu justement dans tout ce qui est historique, dans le thème, etc. Puis proposer, Christian, je sais qu'il vit dans le quartier, puis comme tu dit. En fait, pour moi, une causerie comme ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout de discuter du fait de valoriser le patrimoine, en fait, parce que qu'est-ce qui peut réellement être fait concrètement? Parce que c'est une bonne chose de se réunir et de parler, mais après, c'est aussi intéressant... De dire des choses concrètes? Exactement, de tous se mettre ensemble et puis faire une analyse, en fait, de l'état des lieux, et puis se rendre compte de ce à quoi on est confronté en tant qu'immigrant, en fait, ce avec quoi on arrive, et puis comment est-ce que tout ça peut être réellement mis en valeur, quoi. D'accord. En fait. Et puis là, on a dit, Aurélie l'a dit, et puis moi aussi, j'ai pu le voir, tu habites dans la région de Vanier. J'habite spécifiquement à Vanier. Ottawa, spécifiquement à Vanier. Et qu'est-ce que tu penses que les immigrants apportent, eux, comme richesse, selon toi? On va pas tout dévoiler de la causerie, mais quels sont les points que, quand le sujet t'a été proposé, quels sont les points que t'as tout de suite, qui t'ont tout de suite allumé? Moi, par exemple, je suis un musicien, donc en fait, de par mon expérience, déjà, c'est sûr que la musique qu'on fait en tant qu'immigrant, c'est sûr qu'il y a une dimension qui vient réellement de d'où est-ce qu'on vient. C'est ça. Oui. Moi, les premières chansons que je faisais, tout le monde me disait, oui, écoute, ça sonne africain. Moi, j'ai pas fait exprès que ça sonne africain, j'ai juste fait de la musique. Exactement, tu vois. Donc, en fait... Et ça, c'est une richesse aussi également, tu vois, c'est une contribution, c'est une pierre qu'on apporte, et heureusement que c'est différent de ce qu'on peut rencontrer ici, sinon ce serait tout pareil, en fait. Donc, c'est cette diversité de la culture, en fait, voilà, c'est une richesse, mais il y a d'autres éléments, la cuisine, par exemple. Alors, donc c'est ça, exactement. Donc, il y a ça. Il y a la francophonie. Toi et moi, on est immigrants, en fait. Puis, on apporte aussi à la francophonie. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est très souligné en ce moment aussi. Toute l'immigration, il y a énormément d'immigration francophone d'un peu partout dans le monde. Puis, ça vient enrichir et soutenir la cause francophone ici aussi. Puis, je pense que toi et moi, on est rattachés à ça depuis longtemps, depuis notre arrivée ici. Est-ce que quand tu as parlé de culture, oui, tu es l'invité, il y a plusieurs... on invite tous les francophones d'Ottawa-Vanier à participer à ça. Et même d'ailleurs. OK, d'accord. Juste pour parler d'abord de ton expérience, tu as parlé de culture, de la musique, tu as parlé aussi de culture culinaire. Est-ce qu'il y aurait peut-être des découvertes pour les gens qui seront là? Par exemple. Je vais peut-être faire à manger. Je vais voir. Oh mon Dieu! On a le temps d'y penser d'ici à mercredi, on peut mettre ça en place. Ça peut être une petite causerie dégustation. Non, mais en fait, ou on pourra cuisiner ensemble, voilà, pendant la causerie. Ça, c'est une idée. Ou partager des recettes. Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, partager. C'est ça, moi, je vous donne des idées, finalement. Alors, moi, c'est super important ce que tu as dit quand tu parlais de ta musique, parce que quand tu faisais ta musique au tout début, tu disais que certaines personnes disaient que ça sonnait africain. Et moi, je me dis que ce que tu vas partager, tu l'as dit en début d'émission, tu as dit que tu allais partager ta propre histoire. Mais moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Dans le fond, c'est ça, parce que tu vas apporter de ton expérience à d'autres personnes qui viennent d'arriver. Moi, j'en connais des personnes actuellement qui veulent se lancer dans la musique, mais qui se disent, j'entends des choses, parce que il va faire quelque chose, il va l'écouter, il va dire, mais personne ne va l'écouter parce que, voilà. Ouais. C'est ça, c'est cette lentille-là, je veux dire, le thème dont on parle justement avec Aurélie, c'est un thème général, mais je serais mal placé de commencer à porter la casquette d'un historien, d'un anthropologue ou d'un sociologue. C'est pas ce que je suis, moi. Non, c'est pour ouvrir la discussion, je pense. Exactement. Puis je pense que des deux côtés, tu sais, parce que... C'est à cause de la notoriété aussi.
Ouais, ben puis Vanier, c'est un quartier multiculturel, multiethnique que j'adore et que justement, moi, il m'anime beaucoup ce quartier-là, j'y vis aussi. Et je pense que c'est la rencontre de tout ça. Effectivement, on est nombreux à avoir immigré à Vanier. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi les gens qui sont là depuis le début, tu sais, comme de famille en famille, etc. Oui. Et de faire rencontrer ces deux cultures-là, puis d'aider, tu sais, comme à comprendre et à voir que l'un et l'autre, on s'enrichit. Je trouve ça super important aussi. D'accord. Et juste après cette super expérience, l'après-causerie, comment est-ce qu'on la voit avec toutes les informations que vous aurez récoltées? Ben, je pense que ça va dépendre du nombre de participants, de la réaction des participants. On s'adapte toujours un petit peu à nos invités, aux gens qui viennent nous suivre. Puis c'est certain que c'est quelque chose qu'éventuellement j'aimerais revaloriser. Ouais. Notre Festival des sucres au mois d'avril, on essaye aussi justement de représenter un petit peu toutes les couleurs du quartier de Vanier. Puis c'est important pour nous. Puis c'est ça, c'est un quartier très riche en culture et puis en diversité. Et je pense que c'est important de le souligner. Pour quelqu'un qui nous écoute, où est-ce qu'on se présente directement là-bas au musée? Vous pouvez aller au musée au parc, ce serait $5 par personne, par non-membre. Nos membres ont accès gratuitement aux causeries. Puis toutes les informations, on peut nous appeler au musée au parc ou écrire à info@museauparc.ca. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient en plus de ça? Je sais que tu vas revenir, mais il y a plein de choses qui s'en viennent. Comme je dis, il y a une causerie tous les mercredis. La suivante, c'est le 13 février, mercredi 13 février de 18h à 19h toujours, avec Marc Mador, c'est notre acériculteur, donc il va parler un petit peu du sirop d'érable. Et juste après ça, le 16 février, si jamais il y a du monde qui veut venir nous aider, si jamais tu veux venir nous aider, que tu es dans le quartier, on entaille nos érables. On fait l'entaillage des érables le samedi 16 février. On commence vers 8h30. On offre des crêpes aux gens qui viennent nous aider. On attend une centaine de personnes, quelques politiciens. Tout le monde peut venir. Okay. Et c'est aussi l'ouverture de la cabane à sucre au même moment. Donc on commence le déjeuner à partir du dimanche. Et on est exceptionnellement ouvert le lundi 18 pour la journée de la famille. Super, merci beaucoup. Et puis bonne chance pour la super causerie. J'espère qu'on pourra vous revoir peut-être toutes les deux pour parler de l'après-causerie. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qui vont sortir de ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Alors moi, je vous invite, vous à la maison, à visiter le site web, donc www.museauparc.ca pour si vous avez manqué quelque chose de ce qu'on vient de parler, prendre des informations, savoir où est-ce que vous vous présentez et puis participer à cette discussion-là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec Tourisme Ottawa. Donc 2 représentants qui seront avec nous pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant et derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi. Je tombe chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Forcément, vous avez déjà entendu de la musique gospel, mais on va la découvrir autrement avec l'artiste Marley Roy, qui est là pour nous parler de son nouvel album, oui. Mais j'aimerais juste discuter un peu avec vous de comment est-ce que vous êtes arrivé au gospel.
C'est un long métrage, je dirais, dans une expression. Alors, c'est pas facile. Donc, j'étais comme un tout homme traditionnel, un homme qui aime les choses aventurières. Mais avec la grâce de Dieu, tranquillement, quand on vient devant le Seigneur, et Dieu prend le temps d'abord de vous refabriquer, de reproduire, en fait, pour que nous soyons, que ce que je sois aujourd'hui, c'est que je suis aujourd'hui. Est-ce que ça fait combien de temps que vous faites de la musique gospel? Ça va faire 12 ans. Wow. Je suis là-dedans. Wow. Et là, Sublime, c'est... Sublime, c'est mon premier album. Premier album, wow. Et j'ai d'autres projets déjà sur à long terme et à court terme cet été. On a déjà pas mal de projets pour cet été, d'autres projets à venir. Des projets de concerts? Des projets de concerts. Par contre, j'ai aussi un organisme, une fondation qui aide des enfants, qui aide des femmes aussi, des femmes qui sont violées, des enfants qui ont une certaine... malformation. Exactement. Et c'est à travers de cette fondation Marley Ministry qui aide des enfants pour permettre plutôt aux enfants de pouvoir avoir un certain soutien au niveau de la société. Exactement. Ok. Alors on revient maintenant à votre musique. Le gospel, c'est... En tout cas, quand on parle de gospel, on pense tout de suite à, je veux dire, aux origines un peu africaines, dans les églises, les manières de crier ou en tout cas de louer le Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'on trouve dans votre album ou c'est des musiques beaucoup plus... parce que je sais que ça différencie, le gospel, il se différencie en fonction de la culture. Exactement. Mais quand même, moi, je fais un peu le style urbain, dans le style que je peux aller dans le R&B, mais l'important, c'est pas vraiment la musique. Ce qui est très important et capital, c'est le message qui est à travers de cette musique pour transformer des gens. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait d'habitude, la musique gospel. La musique gospel, c'est vraiment pour transformer des gens à travers de messages qui sont introduits dans cette musique. Et quels sont les messages que vous véhiculez? Le message de paix, le message de... La paix, parfois, on a plusieurs situations. On peut trouver une personne qui a un problème de santé mentale, et une personne qui a des troubles mentaux. Il y a une personne qui veut se suicider par rapport à la société, des choses qui est en train de véhiculer. À travers de messages qu'on essaie de placer sur place, que les gens, dès qu'ils écoutent de travers de ce genre de messages, ça permet que des gens, au moment qu'ils écoutent ça, ils peuvent retrouver la paix, ils peuvent retrouver la joie à travers de la musique qu'on fait. Je vais être vraiment sincère avec vous. La musique congolaise, parce que vous êtes d'origine congolaise, Exactement. La musique congolaise, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise beaucoup. Surtout des adorations. Je vais peut-être parler, entre autres, de l'artiste Moïse Mbié. Peut-être que vous le connaissez. Ouais. Alors, lui, ses musiques, c'est super calme et ça apporte vraiment beaucoup de paix. Est-ce que, qu'est-ce que je voulais demander, est-ce que vous essayez de voir un peu qu'est-ce que les autres artistes font pour faire? Oui, exactement. C'est vrai que j'essaie de visualiser plusieurs artistes que je connais aussi. Mais par contre, on ne fait pas le même genre de type musique, mais nous tous, nous parlons de le même message. Nous tous, nous se focalisons à parler de message du Christ. Alors, c'est pour cela, mais on ne fait pas le même style de musique. Est-ce que vos chansons, elles sont... Parce que Moïse Mbié, par exemple, il y a beaucoup de chansons où il parle, je pense en lingala. C'est pas tout que tu comprends, mais tu comprends que quelque chose vient te chercher. Est-ce que vous aussi, c'est vraiment... en lingala ou... Non, mais en fait, comme je dis, j'essaie d'aller chercher plusieurs auditeurs. Exactement, pour permettre que le contenu du message qui est à l'intérieur puisse aider des gens à travers ma musique. C'est vraiment ça, le contenu de message. D'accord. Et est-ce que sur l'album Sublime, vous avez travaillé avec d'autres personnes? Oui, je travaillais dans la région. Ici en région, je travaillais avec plusieurs artistes qui sont d'ici de Montréal et d'autres ailleurs qui sont à partir de France et du Congo. Est-ce qu'il y a des chansons du répertoire gospel qu'on connaît, qui est commun à tout le monde, comme la tonalité qui va avec, ou c'est vraiment
vraiment votre genre vraiment, de gospel? Vraiment ma façon de travailler. J'ai une façon un peu spéciale. Spéciale. Exact. Avec les messages de paix, comme on en a parlé tantôt. Exactement. Alors, Marley Roy, où est-ce qu'on le retrouve? YouTube, sur les plateformes? Marley Roy, vous pouvez le trouver partout, sur YouTube, sur Facebook, dans toutes les plateformes de réseaux sociaux. Okay. Donc, même encore sur le Apple Store, par exemple, on peut télécharger parce exactement. Que je pense que... Ok, d'accord, pas de problème. Je sais que ça vous tient à cœur. Est-ce que vous voulez rappeler un peu, parler un peu vers la fin, parce qu'il nous reste quelques minutes, de votre organisation? Est-ce qu'on peut trouver des informations sur votre site web ou même sur votre Facebook? Présentement, on n'a pas encore placé cela. Ok, c'est un projet en devenir. Okay. Exactement. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir de participer dans votre émission. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Et d'ailleurs, j'essaie de dire à tout le monde qui m'écoute, mes fans, mes bien-aimés, mes sœurs, surtout à mon épouse. Et je dis merci. Mais l'épouse aussi qui est là. Ah oui, exactement. Ça me fait penser que vous êtes venu de Montréal, je crois. Exactement. Là, je viens de Montréal. C'était pas évident. Par la grâce de Dieu, on est là. D'accord. Et l'image qu'on voit là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je viens de la voir? Ouais. Ça, c'était Nérémie, je crois. J'avais gagné... voilà, exactement. Qui est du vidéo de l'année. Vidéo de l'année. C'était quelle vidéo? Likamboroka, moi, c'est Dieu m'a étonné. Dieu m'a étonné? Dieu m'a étonné. Ok, et puis c'est une histoire personnelle que vous racontez? Oui, exactement. Je parle un peu de ma situation. Je dis que dans la vie de chacun de nous, Dieu nous étonne, peu importe la situation qu'on surpasse. Dieu peut nous étonner. Moi, Dieu m'a étonné dans ma vie. Je peux demander, en vous apportant peut-être des opportunités que vous n'espériez plus? Oui, exactement. Je t'ai rendu dans un point que j'étais désespéré. Mais avec ce message-là, quand je racontais Christ a bouleversé ma vie, m'a étonné. Effectivement, c'est à partir de là que j'ai décidé de transmettre ce message-là pour permettre à d'autres aussi d'être bénis à travers de genres de messages. Donc, c'est des messages qui viennent de votre expérience, oui, mais est-ce qu'il y a des paroles, vous inspirez des paroles bibliques? Oui, exactement. Ouais. D'accord. J'essaie de prendre de paroles bibliques ainsi que mes propres convictions, mes propres expériences. Est-ce que vous faites un concert bientôt pour présenter Sublime, ou bien c'est... Les concerts, on avait fait le concert de la sortie officielle de l'album, c'était le 2 juin. 2 juin, est-ce que c'est ça qu'on voit là? Est-ce que ça a bien été? Ah, super bien, très bien, il y avait beaucoup de monde. De toute origine? Exactement, surtout le fait que ma femme est haïtienne, il y avait beaucoup des Antilles, il y avait de Congolais, il y avait plusieurs cultures de Québécois. C'était vraiment quelque chose grandiose. Je pense à un concert. Le concert, c'est pour vraiment montrer au monde, voilà ce que j'ai travaillé, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait, comme on en a l'habitude de voir dans les musiques gospel, il y avait du monde derrière vous avec... Waouh, il faut voir ça. Et d'ailleurs, j'invite des gens pour... Sur le YouTube, peut-être? Oui, et donc il y a tous déjà qui sont là. D'ailleurs, on a un concert le 16 mars. Où ça? À l'église Réveil des Nations. C'est ici à Ottawa ou à Montréal? À Montréal, ok. Donc, le 16 mars. À quelle heure? Donc, à partir de 18h. Donc, je invite aussi en même temps, je laisse une invitation à tout le monde qui nous suit. Et puis le 16 mars, ça se passera à Montréal. Est-ce que ça sera pendant un moment de prière ou ça sera juste de la musique? Parce que je sais que souvent, quand on rentre dans l'adoration et tout ça, ça rentre dans un moment de prière. On va aller dans les deux côtés. On va aller dans les deux côtés. Oui. Merci beaucoup. Et merci, puis, Alain. Bonne chance pour ce nouvel album parce que je ne vais pas le dire, là j'oublie le titre, mais j'ai écouté quelque chose qui, moi, m'a réconforté ce week-end. Ah, merci beaucoup. Alors, moi, je vous invite à aller visiter d'abord le Facebook. Il est disponible sur Facebook. Il est disponible aussi sur votre Apple Store. Donc, vous pouvez juste le télécharger pour écouter des musiques qui vont vraiment vous apaiser. Là, maintenant, c'est vrai, on y va pour la pause, mais juste après, on parle avec des représentants de Tourisme Ottawa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé Saint-Jérôme, j'ai passé Sainte-Agathe, il y avait des bernaches dans
le ciel d'automne. Faisait pas beau dehors, faisait pas beau dedans. Y'avait rien de bon à radio, mais ça c'est pas surprenant. Un chemin de garnotte qui monte jusqu'à ta porte, puis des fleurs fanées que t'as mis dans des bottes, que t'as peinturé à la roulette russe, aux oiseaux de toutes sortes. À passer son temps, à passer tout le temps, on finit par plus savoir où aller. Here we go! J'ai passé Saint-Rémy, je me suis traîné jusqu'au trac de Saint-Henri. J'ai tiré du slingshot dans des canettes vides, dans les vides de char. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Nivas qui va nous parler de tout ce qui s'en vient dans la région. Il y a plein d'activités pour l'hiver. Oui. Même si le temps dehors n'est pas beau. Ben, il fait beau, mais il fait extrêmement froid. Oui, et puis le vent là qui te ramène des affaires au visage. Okay. Mais ça l'aide à geler la ville pour, par exemple, le bal de neige, puis les patinoires, puis ainsi de suite. J'ai hâte, ça sera ma première édition. Ah oui? Alors, avec quoi on commence avec les activités? Ben, en fait, je voulais parler des nouvelles visites du Parlement. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais l'édifice du centre va fermer cette semaine pour une durée d'environ 10 ans, un peu plus de 10 ans. Puis il y a 2 nouvelles visites qui vont ouvrir à partir du 1er février. Donc, la Chambre des communes s'en va dans l'édifice de l'Ouest. Donc, on le voit là. Ça, c'est durant la construction sur le Rick Mercer show. Mais c'est l'édifice de l'Ouest qui a été complètement renouvelé. C'est le plus vieux des bâtiments du Parlement. Mais là, ils ont fait ça entièrement accessible, super rénové, pas d'obstacles, c'est vraiment écologique. Puis c'est un toit de verre qui couvre la Chambre des communes, donc ça va être vraiment nouveau. Donc, des visites gratuites de ça. Puis là, le Sénat, lui, il part dans l'édifice du Sénat du Canada, qui est l'ancienne gare du train d'Ottawa, juste en face du Fermont-Château-Laurier. Donc, encore une fois, complètement renouvelé en dedans. Donc, c'est des visites gratuites. Ils ont lancé un engin de réservation sur leur site Internet. Donc, vous avez pu... Avant, il fallait qu'on se pointe et qu'on attende la file. La ligne. Exactement. Mais non, c'est ça. Mais là, les gens ils peuvent réserver d'avance. Ils peuvent réserver jusqu'au, je pense, jusqu'à mi-octobre, qui peuvent réserver les billets. Puis c'est ça, ça va être toute une nouvelle génération d'enfants qui vont apprendre une nouvelle Chambre des communes puis un nouveau Sénat. Donc, c'est vraiment à voir là, à partir du 1er février. 1er février, d'accord, c'est dans quelques jours. Là. D'accord. Ensuite... Le canal Rideau. Mais oui, il est complètement ouvert, donc 7,8 km. Oui, exactement. Puis on dirait qu'il va rester ouvert pendant un long bout de temps avec la température qu'on va avoir. Donc c'est ça, ça l'aide. Je ne sais pas si tu as été patiné cette année encore. Oui, dans un cercle fermé, là, et puis je suis bien tombée en tout cas. Oui. Oui. C'est peut-être pas la première patinoire, si tu n'as jamais patiné, à aller dessus, parce que des fois, ça peut être un peu rough le terrain, mais c'est super beau la journée. Tout comme la nuit, tu peux manger des queues de castor, prendre un chocolat chaud. Impatient. Est-ce que ça ouvre là? Ah oui, on a attendu, puis ça a ouvert plus tôt cette année que les années dernières, donc on est pas mal chanceux. Puis avec le bal de neige qui s'en vient, il y a des activités. Aurore va vous en parler. Il y a plein d'activités sur le canal Rideau aussi, donc c'est pas mal... on est pas mal chanceux d'avoir ça comme patinoire, la plus grande patinoire au monde. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez patiner du centre-ville jusqu'au lac Dow, l'université Carleton. Les gens, ils se déplacent le matin là, pour venir au travail au centre-ville. Puis, c'est vraiment fun. Est-ce que tu penses qu'il y a des affaires, des locations? Oh oui. Il y a des locations au canal Rideau. Oui, définitivement. Il y a quelques endroits de location. Puis ça, vous pouvez le voir sur le site de la CCN, justement. Donc, vous pouvez aller
trouver tous les détails sur comment vous louez des patins. C'est vraiment facile. Donc, faites-vous accompagner, je vais dire, si vous êtes dans vos premiers patinages. Oui, peut-être tenez la main de quelqu'un. Moi, je suis pas une bonne patineuse, donc ça, c'est moi. Je pense qu'on finit jamais d'apprendre avec le patinage, parce que... C'est vrai, mon Dieu. Ouais. OK, alors, quelque chose qui s'en vient, dont tu vas nous parler, là, qui, moi, m'intéresse. Ah oui, le Festibiaire? Ouais. OK. Donc, le Festibiaire d'hiver à Gatineau. Donc, c'est le 1er puis le 2e février, donc juste à temps pour le bal de neige, la première fin de semaine du bal de neige. C'est au Musée canadien de l'histoire. Donc, une superbe vue. Tu sais, c'est le soir, à partir de 5 h du soir jusqu'à 1 h du matin, les 2 journées. Puis, c'est une superbe vue d'Ottawa, de la rivière. C'est dans le musée, mais c'est aussi à l'extérieur. Tu sais, il y a un feu qui est créé. Il y a même, les enfants même sont accueillis. Il n'y a pas d'âge minimum parce qu'ils ont des petites activités de famille puis d'enfants aussi. Mais en fait, ça vous permet de découvrir des brasseurs artisanaux de la région, mais aussi à travers le Canada. Donc, il y a environ plus de 100 bières, puis plus de 35 brasseries. Puis, tu sais, il y a beaucoup de bières de la région, donc Beauce, Gainsbourg, les brasseurs du temps, puis il y en a plein d'autres. Il y a de la nourriture, des ateliers, de la musique en direct. Donc, c'est ça, c'est vrai. J'y ai été l'année dernière, c'était super le fun. Puis, parce que je vois le monde, là, on s'attend à plusieurs personnes, hein? Ah, ben oui, il accueille un grand nombre de personnes. J'ai pas le nombre en tant que tel, mais je sais que c'est pas mal impressionnant. Puis moi, quand j'ai été, c'était rempli. Hein. Je peux dire que on atteint les 1000, là. On dépasse les 1000. Oui. Ça. Oui, facilement, oui. Définitivement. Wow. OK, d'accord. Mais c'est une belle sortie de soirée. Puis au moins, ça reste jusqu'à 1 heure. On a le temps de rester dehors et puis de... C'est ça. Ouais. C'est ça, oui. OK, d'accord. Alors, Festibiaire, je veux juste qu'on rappelle la date. C'est le 1er puis le 2e février. D'accord, noté. Pas de problème. Alors, il était une fois Afriqueville, au Musée canadien de l'histoire. Donc, un autre événement au Musée canadien de l'histoire. Ça, c'est le 31 janvier puis le 1er février. C'est une pièce de théâtre originale. Ça porte sur la communauté d'Afriqueville qui est en Nouvelle-Écosse. Donc, la pièce de théâtre, dans le fond, ça parle... Dans les années 1960, la communauté, elle a été un peu... sortis de là, tu sais, pour la gentrification, puis ainsi de suite. Donc, ils ont comme un peu chassé les gens de leur propre communauté. Puis ça parle vraiment de ces obstacles-là. Puis c'est aussi pour le mois des Noirs. C'est vraiment une pièce de théâtre qui est amenée ici, puis qui est mise en valeur dans le Musée canadien de l'histoire. C'est la première fois qu'on l'accueille au Musée canadien de l'histoire. À ce que je sache, oui. Okay. Puis c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. D'accord. Donc, c'est de 19h à 22h30 le 31 et le 1er février. Juste une seule... 2 journées. Deux soirées, oui. 31 janvier puis le 1er février. D'accord. Ouais. Alors, encore une autre activité. Il y a plein de choses qui se passent dans la région. On pense qu'il fait frais, il n'y a rien à faire. Non, c'est ça. Il y a tellement d'affaires. OK. Puis aussi des belles affaires intérieures aussi. Donc, tu sais, vous pouvez sortir puis rentrer vous réchauffer ailleurs. Hein? Comme au Festibiaire, par exemple. Oui. OK. Alors là, on va parler de la nature nocturne au musée canadien de la nature. C'est ça. Okay. C'est un événement mensuel, donc on s'y connaît pas mal bien. C'est un événement qui accueille des gens durant les heures où le musée est fermé. Donc, vous avez la chance de vous rendre là. Et puis, vous couchez là, c'est ça? Non, vous couchez pas là. Ça, c'est un autre événement qu'ils ont. Les sleepovers. Okay. Mais non, ça, les gens, vous vous rendez là, c'est comme un peu une atmosphère de fête où vous pouvez prendre une bière, prendre une boisson, puis explorer les galeries. C'est vraiment pour les personnes de 19 ans et plus. Donc, c'est un événement un peu plus mature. Puis, c'est une bonne manière aussi de découvrir le musée durant la soirée. Puis, chaque mois, ils ont des thèmes. C'est ça, c'est des différents thèmes qu'ils ont. Donc, ce mois-ci, ça s'appelle Camoufler ou dévoiler. Puis, c'est un thème qui s'inspire de la nouvelle exposition qui s'appelle Survie au ralenti. Donc, je pense pas qu'on en a parlé encore. Ça a commencé au mois de décembre, vers la milieu-fin du mois de décembre, puis ça va jusqu'au 22 avril. Puis ça s'appelle, c'est ça, Survie au ralenti. Donc, vous pouvez rencontrer des iguanes, des chauves-souris, puis ils ont même un paresseux qui est très populaire. Donc, c'est vraiment en apprendre plus sur ces espèces-là. Puis le thème de nature nocturne, c'est vraiment, ils disent, les animaux qui se cachent, qui se déplacent, puis qui changent de couleur. Donc, c'est ça, vous pouvez vous inspirer par le thème pour justement vous rendre là. Puis, tu sais, des fois, les gens se costument, ils se préparent pour le thème. Oui. Il nous reste juste quelques secondes. Alors, la dernière, il ne faudrait pas la manquer, célébration hivernale au Rideau Hall. Oui, donc c'est encore un événement annuel au Rideau Hall, la résidence de notre gouverneur général. C'est le 9 février. Okay. C'est à partir de 12h30 jusqu'à 16h.
C'est toutes des activités gratuites. Il y a des sports hivernaux, du patinage sur la patinoire du Rideau Hall qui est réfrigérée. Donc, celle-là, c'est pas grave s'il fait plus chaud, s'il fait plus froid. Puis, tu sais, il y a des mets traditionnels nordiques, des gâteries. Donc, c'est vraiment une belle ambiance de famille, puis vraiment une belle ambiance festive. Merci. Je sais que tu vas revenir encore dans pas longtemps pour nous donner d'autres activités. C'est ça. Alors, je garde l'autre moitié du mois de février. D'accord. Surtout que la Saint-Valentin s'en vient. Peut-être qu'il y aura des affaires. Alors, moi, je vous invite à visiter le site web dès maintenant pour revisiter tout ce dont on vient de parler. Restez avec moi parce que juste après la pause, on va parler avec Aurore de Tourisme Ottawa qui va nous donner le goût de faire d'autres activités hivernales. Pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je pars. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est bien en hiver, hein, n'est-ce pas? Il y a tellement d'activités qu'on est bien en hiver, pardon. Alors, Aurore, avec toi, on va parler du bal de neige. Oui, absolument, parce que comme tu dis, voilà, on est bien en hiver. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça va durer 6 mois, on le sait, chaque année, donc autant l'apprécier. Donc effectivement, le bal de neige qui revient comme chaque année. Donc cette année, il aura lieu du 1er au 18 février, et avec plein de nouvelles activités. Donc ça va être super chouette. Et ce que je veux notifier en premier temps, c'est que donc 3 fins de semaine, comme d'habitude, et il y aura 3 thèmes différents. Donc aujourd'hui, je vais notamment parler des 2 premières fins de semaine. Donc la première, en fait, on va se concentrer sur la culture autochtone cette année, donc c'est mis à l'honneur. Donc le premier week-end qui est du 1er au 3 février. Et on va notamment retrouver des activités du genre, donc il y aura un powwow du bal de neige, donc un powwow, voilà, haut en couleur, n'est-ce pas? Et on va retrouver donc de la danse, avec des tambours, etc. Donc vraiment très chouette, justement pour nous réchauffer, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura toujours beaucoup de neige, j'en suis sûre. Ensuite, on va aussi, donc ça, excuse-moi, ça se passe au musée de l'Histoire, au musée canadien de l'Histoire, donc juste de l'autre côté de la rivière. Toujours au musée de l'Histoire, on va retrouver une chasse aux artefacts. Donc ça, c'est quoi? C'est en fait, on va retrouver des objets et à travers ces objets et récits, on va en savoir plus justement donc, sur l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Donc vraiment très intéressant. Donc toujours ce côté interactif pour la chasse pas au trésor, aux artefacts. Et le côté un peu historique aussi pour apprendre des choses. On va notamment aussi retrouver des démonstrations de sport d'origine autochtone, donc notamment le sport de la crosse. Donc c'est... Ça, je savais pas. Donc ça, je pense que ça va être également au musée de l'Histoire. Et puis, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc des ateliers de tout genre. Donc ça, de toute façon, le bal de neige, je tiens à le souligner, comme chaque année, c'est vraiment fait pour la famille, les amis, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Absolument. Et au musée Baïtan, on va aussi retrouver une démonstration de sculpture sur glace qui représente en fait des symboles de la culture métisse. Donc ça peut être une autre approche également, tu vois, après les objets qu'on aura retrouvés dans le musée, donc des sculptures de glace, voilà, où on peut apparemment aussi se mettre à travers. Sympa.
donc bien le manteau de ski et tout, hein, parce Oui, que sinon ça marche pas. Pour finir, au parc Lansdowne, sur la place Aberdeen, donc près du stade, puis du cinéma, etc., on va retrouver... Alors, essaye de voir, c'est un espèce de mur de glace et on va faire un trou dedans et on va mettre un espèce de grand écran parce qu'en fait il va y avoir une projection en plein air de contes du Nord. Donc en fait ça va mettre en valeur le cinéma autochtone de l'Arctique. Voilà, donc je pense qu'il y aura aussi... Il y aura peut-être des bancs en glace ou je sais pas si on va rester debout, mais en tout cas c'est sa projection en plein air. Donc on espère qu'il fera pas forcément moins 35 parce que c'est une chose qui fait moins 35 et tu marches et tout, mais si t'es genre juste à regarder, donc mais en tout cas donc des contes du Nord. Donc voilà, donc on commence avec un week-end haut en couleur. Le deuxième week-end, donc du 8 au 10 février, on va mettre à l'honneur la culture donc LGBTQ2+. Voilà, grande nouveauté cette année, qui se passera notamment sur la rue Sparks. Fait que j'en profite pour aussi dire que la rue Sparks, c'est un des sites officiels cette année, donc c'est tout nouveau. Donc ça va être vraiment sympa, surtout qu'en plus, je tiens à rappeler que la rue Sparks, c'est la seule rue piétonne d'Ottawa, donc ça va vraiment être cool, donc vraiment sécurisé, comment tous les gens pourront se balader à pied, etc. Donc, parmi les activités par rapport à ça, on va retrouver un cabaret de glace, rien que ça, avec la fameuse Mado, qui est une drag queen vraiment très connue qui nous vient de Montréal. Donc, elle va faire son show, hein, comme dirait l'autre. Ça peut être que sympa. Donc, il y aura des DJ, il y aura des stands pour manger, boire, etc. On pourra donc danser puis se réchauffer en même temps avec un petit chocolat chaud ou quelque chose. Également, on va retrouver une série de conférences vraiment intéressantes sur cette culture au musée canadien de l'histoire, à nouveau. Et là aussi, une première cette année, on va retrouver une marche hivernale, donc présentée par Fierté dans la capitale, et donc également sur la rue Spey. Sur la rue Sparks, mais aussi peut-être sur la rue Bank. Le trajet n'a pas encore été défini, si tu veux, pour cette marche, cette espèce de petite parade. Mais voilà, ça sera dans le coin Sparks, Bank et tout ça. Et donc, pareil, on va retrouver des DJ, des danses. Et puis, il y aura aussi même des exercices physiques de proposer. Donc, tu vois, toujours dans cet aspect de se réchauffer et tout. On aime l'hiver, mais voilà, il faut se bouger. Voilà, donc cette marche hivernale. Donc, encore une fois, ça du 8 au 10, hein, vraiment toute la fin de semaine. Et enfin, toujours sur la rue Sparks, il y aura une exposition de photos en fait pour souligner le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de l'homosexualité au Canada. Donc tu vois toujours mélanger cet aspect interactif, mais aussi d'apprendre des choses. Voilà. Et encore une fois, vraiment ouvert à toute la famille, les amis, enfin tous âges, tous horizons, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et donc ça, c'est comme je disais, c'est une nouveauté. Et donc une autre nouveauté cette année, que les gens soient au courant, le parc de la Confédération ne fait plus partie des sites officiels, mais on va retrouver toutes les activités qu'il y avait dans le parc dans le marché Bail. Donc dans le marché Bail, c'est là qu'on va retrouver la compétition de sculpture de glace. Tu sais, ces grandes sculptures là qu'on retrouve chaque année et des compétiteurs qui viennent de plein de pays différents. Donc ce sera dans le marché Bail. Ça commence donc dès le 1er février et jusqu'au 18. Hein, tu sais, la compétition, c'est vraiment pendant les 2 semaines et demie. Donc c'est-à-dire que les gens, s'ils viennent le premier week-end, l'avantage, c'est qu'ils vont voir les sculpteurs en train de commencer, hein, voilà, donc au travail et tout ça. Et puis s'ils viennent la dernière fin de semaine, en espérant que ce soit toujours froid, ils verront le produit fini, si je puis dire. Et s'ils viennent au milieu, bon, bah, ils verront un peu des deux, tu vois, parce que les sculpteurs, ils travaillent sur plusieurs projets. C'est ça. Fait qu'on va retrouver ça. Donc, dans les choses qui sont nouveaux aussi, on a un concours de ragoût dans le marché Bail, toujours. Oui. Non, mais parce qu'il faut bien se réchauffer. Du marché voilà, Bail. Exactement. Donc, il y a une vingtaine de restaurateurs qui vont faire la compétition. Donc, quel est le meilleur ragoût? Et donc, toi, en tant que client, spectateur... Il nous reste juste quelques secondes. Oui, je te laisse. Tu peux juste payer $10 et tu pourras goûter à tout ça. Enfin bref, plein de choses à retrouver dans le marché. Et sinon, on retrouve comme d'habitude le Snowflake Kingdom, donc le domaine des flocons au Parc Jacques-Cartier avec les glissades, les glamottes et plein d'autres choses à découvrir. Merci beaucoup, Aurora. Merci. Ça donne le goût de bouger, de sortir de chez nous. Alors, si vous voulez revisiter encore une fois tout ce dont on vient de parler, il y a plein d'activités dans la région. Vous visitez le site web de Tourisme Ottawa, vous allez prendre les dates, vous allez essayer de mettre ça dans votre agenda et puis participer à toutes ces activités-là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de, je vais l'appeler, c'est un programme cognitif qui s'appelle Brain HQ. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
mais si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume est danse et danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi deux dames du Conseil sur le vieillissement. Puis on va parler d'une conférence super importante qui s'en vient bientôt. Alors, de quelle conférence il s'agit? Et nous aurons une conférence qui va avoir lieu mercredi prochain, le 30 janvier. Okay. Et cette conférence a pour titre et pour sujet les nouvelles technologies qui permettent aux personnes âgées de rester à la maison plus longtemps de façon sécuritaire. Okay. Alors, notre conférencier, Dr. Frank Knofel, qui est un chercheur bien connu de la région. D'accord. Et pourquoi ce sujet-là vous a semblé super pertinent maintenant? Dans les thèmes des différentes conférences du Conseil du vieillissement, alors, travaillant avec les personnes aînées, alors c'était vraiment pertinent d'amener l'expérience du Dr. Knofel avec les applications des nouvelles technologies à domicile pour assurer la sécurité, la qualité, le meilleur environnement, qualité de l'environnement des personnes aînées, qui aide à la fois les personnes vieillissantes, mais aussi les professionnels ou les aidants naturels qui travaillent avec les personnes aînées et les membres de la famille aussi. Alors, dans cette perspective du développement des projets du Dr. Knofel, il y a eu un projet qui a été développé à l'hôpital Bruyère où on avait un laboratoire vivant, où on a créé un appartement de toutes pièces. D'accord. Et là, il y a des gens qui vivent là, des patients, et on fait l'application de certaines technologies développées par le docteur. Avec le Dr. Knofel, qui est aussi un professeur qui fait partie du génie informatique de l'Université Carleton. Alors, on fait des applications des nouvelles technologies. Alors, ça peut être des exemples, par exemple, tout ce qu'on a maintenant avec tous les boutons pour assurer la sécurité, si on veut éviter qu'une personne prenne trop de force pour ouvrir, par exemple, la porte. Oui, ou encore une personne comme souffrant de maladie d'Alzheimer qui pourrait peut-être s'échapper. Alors, il y aurait peut-être avoir une alarme qui se déclenche et on assure, c'est comme un avertissement pour s'assurer que la personne est bien suivie. Alors, c'est de l'information. Travaillant avec les personnes vieillissantes, alors c'est très pertinent pour les personnes qu'on rencontre au Conseil sur le vieillissement. Est-ce que c'est vraiment pour des personnes, toutes ces technologies ont vraiment été développées pour des personnes qui sont, je ne vais pas dire qui sont atteintes d'Alzheimer, mais en tout cas dans ce contexte-là? Bien, les recherches de Dr. Knofel, puis complète, si tu veux, André, il a travaillé auprès des personnes qui souffrent de démence et auprès des proches, mais il a aussi développé, et au centre de recherche, ils font des recherches sur la prévention des chutes.
Ils font aussi des recherches sur des technologies, par exemple, pour allumer les lumières, s'assurer que le frigidaire est fermé, l'utilisation, par exemple, d'une tablette et qui fait un smart home, la maison intelligente. Alors encore là, c'est de la stimulation, de la prévention et des technologies qu'on ne connaît pas nécessairement, à moins d'en avoir de besoin. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé que cette conférence-là introduirait les personnes qui vont venir à ces technologies et à comment les obtenir. D'accord. Oui. Et puis, le docteur Nolf, si je le dis bien, il sera là pour présenter d'abord. Oui. Oui. Alors, lui étant au Centre Bruyère depuis 2003, alors il a une longue expérience de ses recherches, aussi un médecin à l'Université d'Ottawa, travaille avec des cliniciens, travaille avec des étudiants, travaille avec le personnel des hôpitaux. Alors, tout ça fait que on a une approche assez globale, finalement, pour essayer de développer une meilleure qualité de vie des personnes vieillissantes, qui on est dans une société en ce moment-ci où de plus en plus la population vieillit. Alors ça s'inscrit dans cette perspective de population vieillissante où on a dit il faut repenser notre système de santé maintenant. Mais on va dire, en plus du système de santé, repenser le système de sécurité. Et de sécurité, pour les personnes âgées. De plus en plus, les aînés, d'ailleurs, les participants à nos rencontres éducatives au Conseil nous disent qu'ils veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible, mais la sécurité est au cœur de notre vie, de la vie des familles. Alors, on veut rester à la maison, mais on veut rester à la maison de façon sécuritaire. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé que cette conférence serait une façon d'informer justement les proches, les personnes âgées elles-mêmes, qui vont leur donner, on espère, des outils qui pourront les aider. Ce sont des outils pratiques. Donc, il va me venir avec des outils pratiques. On va continuer juste après la pause, c'est mieux? Oui. Alors, moi, je vous invite à rester avec moi juste après la pause. On continue de parler de cette belle conférence qui s'en vient avec le Conseil sur le vieillissement. Vous regardez Entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine à Nathan parle, vous le connaissez très bien, de la région, Nicolas Saint-Pierre sera là, on parle de sport et Lynn Duchesne nous parle de poux. Soyez là. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Monique et André avec moi du Conseil sur le vieillissement. Et puis, on voulait mentionner ce qui est vraiment important pour vous, pour cette conférence. Et ce qui est très, très important, c'est que les gens sachent que Dr. Knuffel va parler de ses recherches et des nouvelles applications. Il va donner, je suis certaine, plusieurs exemples. Pour cette conférence, on doit s'inscrire.
Donc, sur le site web? Ça, c'est important. Oui, c'est ça. Sur le site web ou par téléphone. OK. Alors, le numéro de téléphone étant le 613-789-3577. D'accord. Et le site web? Alors, sur le www.coa pour le conseil sur councilonaging.ca. D'accord. Bien, merci beaucoup, mesdames, et puis bonne chance pour la conférence. Et puis, on va vous donner l'adresse aussi, le lieu de rencontre. On va aller D'accord. On va le dire, on va inviter tout le monde à aller sur le site web. Parfait. Et puis à vous renseigner sur cette conférence qui s'en vient. Alors, pour avoir plus d'informations, moi je vais le répéter, c'est sur le site web www.coa.ottawa.ca. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain. Au revoir. Restez connectés. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.